Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va dessiner ce portrait. Cette fois, on va seulement faire le croquis, donc on va vraiment s'intéresser au tracé. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette image dans la description de la vidéo. Vous pouvez l'imprimer de votre côté pour être dans les mêmes conditions que moi, ou sinon vous l'aurez sur le côté gauche de la vidéo. Au niveau du matériel, vont suffire un crayon B, un 3B, et également un porte-mine si jamais on en a besoin, et peut-être une gomme de précision si jamais on se rate quelque part, comme ça arrive de temps à autre. Je vous propose que l'on commence, qu'on se lance sans trop réfléchir, on va faire juste le croquis. Là ici par exemple il y a cette ligne qu'on pourrait représenter, la ligne des épaules. Attendez, là je l'ai fait un peu trop incliné, je pense qu'on est plutôt comme ça, peut-être un tout petit peu plus haut. Je crois qu'il arrive vers ici, hop, là je pense qu'on est pas mal. Bon, je vous préviens, je suis pas du tout échauffé, donc je risque de faire un peu quelques gaffes par-ci par-là. Vous allez voir, ça va quand même bien se passer. Ensuite, on va regarder donc tous les espaces négatifs qui se trouvent au niveau d'ici. Et on va remonter comme ceci, hop. Là, on redescend. Au début, c'est pas grave si vous n'avez pas du premier coup exactement le bon trait, la bonne forme. De toute façon, on va venir sculpter, on va dire, la forme petit à petit. Donc vraiment, ce n'est pas grave du tout. Je pense que globalement ma tête est un petit peu grosse, je vais la rendre plus petite. Là ici on a la mèche, attendez, la mèche elle vient à peu près là, donc là elle avance, là elle se courbe, elle fait ça, et là elle se met à remonter, on a la mâchoire qui est à peu près ici, hop, on a l'oreille qui doit être également située dans ces eaux-là, hop, et ici on a une mèche, le milieu des cheveux, hop, je pense qu'on doit être pas mal. C'est approximatif, mais généralement ce qui est approximatif est presque bon. Il suffira plus tard d'apporter quelques petites corrections à droite et à gauche. Déjà, ça nous avancera pas mal. Vous savez que moi j'ai une méthode qui est très instinctive, je dessine vraiment ce que je vois. Donc c'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu difficile, mais en vrai c'est très naturel comme manière de faire. C'est d'ailleurs ce que je présente dans mon livre. Hop. Faut savoir que personnellement je suis pas super fan des méthodes qui sont, on va dire, un peu trop théoriques. Je préfère dessiner sans trop me poser de questions. Après évidemment ça implique le fait qu'on doit par exemple souvent se corriger, faire très attention aux proportions, etc. Mais ça fonctionne quand même super bien. Là je vais raccourcir un tout petit peu, je crois que sur la droite on est allé un peu trop loin. Attendez, laissez-moi regarder. Là en gros on devrait avoir, je pense, ça d'espace. Là c'est peut-être un peu plus représentatif de ce que ça devrait être. Hop. Là ça marche bien. Je pense que je vais descendre un tout petit peu plus le menton, peut-être vers ici. J'avais l'impression qu'on n'était pas assez bas. Peut-être remonter un tout petit peu ici la mâchoire, enfin la descente, pardon. Sachant qu'il y a une symétrie. Ce qui est bien avec ce portrait, c'est qu'il y a énormément de symétrie. Donc on va pouvoir jouer là-dessus. Ce trait, on va le faire plutôt aller un peu plus sur la gauche. L'oreille, est-ce qu'elle est bien placée? J'ai l'impression que oui, de toute façon on pourra la corriger plus tard. On va venir y placer l'autre oreille. Hop. Et on va s'attaquer au visage. Déjà, on va venir tracer une ligne qui se trouve à peu près ici, qui va séparer le visage en deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que, regardez ici, entre là et là, il y a de l'espace. Alors qu'entre là et là, il y en a très peu, donc le visage est un peu orienté sur la droite. Ce qui fait que le sourcil va plutôt débuter, regardez, au niveau d'ici, je pense. Ouais, là, je pense qu'on est pas mal, alors que de l'autre côté, ça va être beaucoup plus rapproché. Ensuite, on va venir y tracer, regardez au niveau d'ici, une ligne qui va représenter la ligne des sourcils. Je pense qu'elle doit être située à peu près ici. Elle est très légèrement penchée, mais vraiment très légèrement. La tête est presque horizontale. Je pense que là, on est pas mal. Peut-être un tout petit peu plus. Là, voilà. Ensuite, un petit peu en dessous, on va voir la ligne au niveau du nez, qui doit être située, je pense, vers ici. On n'est pas obligé de faire toute une ligne, juste ça, ça devrait suffire. Et un peu plus bas, au milieu, on a la ligne de la bouche. Puis je vais dessiner les sourcils, donc on va commencer ici par la pointe, et on va redescendre comme ceci vers le milieu. Sachant qu'on doit s'arrêter un tout petit peu avant.
De l'autre côté, on a le trou sourcil qui lui monte et là ici redescend, mais de toute façon on ne le verra pas beaucoup avec les cheveux qui sont derrière. D'ailleurs j'ai changé de papier et je ne sais pas si je préfère ce papier qui est plus blanc, l'autre est teinté légèrement, ou si je préfère l'ancien, je sais pas. Pour le moment je sais pas du tout, celui-là est plus fin, donc et le grain aussi est différent. On verra de toute façon à la fin ce que ça va donner. Maintenant dans cette zone on a le nez qu'on va venir à peu près marquer sa largeur de manière très approximative, en sachant que la bouche est un peu plus large que le nez, donc on pourrait imaginer des lignes ici inclinées qui vont nous indiquer, on voit que cette ligne là est un peu plus inclinée vers la gauche alors que celle-ci est un tout petit peu plus verticale, donc celle-ci un peu plus verticale, celle-ci un peu plus inclinée. On sait que la bouche donc devra se situer dans cette zone là, et concernant les yeux on va regarder les distances avec les sourcils, donc là je pense qu'on devrait être à peu près ici. On va faire de même de l'autre côté, j'imagine une ligne, tout simplement. Je pense qu'on doit être vers ici. On pourrait faire pareil avec le nez en imaginant une ligne qui monte ici. Bon là, ce qui est cool, c'est qu'on l'a déjà tracé. On voit que le coin de l'œil est au même niveau que cette ligne, sachant qu'ici le nez va vraiment rétrécir, donc on aura plus quelque chose de ce genre. Et donc, on peut déjà commencer à dessiner. Regardez ici, on va dessiner cette ligne-là d'abord. Donc on fait pas la paupière supérieure, donc n'hésitez pas à laisser un peu d'espace pour justement cette paupière. Hop. La paupière juste au-dessus qui fait certainement ça. Hop. Ici on va venir refermer. On a l'iris qui se trouve dans cette zone. Peut-être que mon œil est un tout petit peu trop fermé. Je vais voir après. Hop. Je pense que ça va remonter un peu plus. Là, c'est le moment où on va apporter plein de mini-corrections de partout. On va faire de même pour l'autre œil. Donc d'abord, on fait cette ligne-là. On voit que l'œil est légèrement incliné vers le haut. C'est super. On va maintenant refermer. On dessine l'iris, donc on fait juste un cercle vraiment bien au milieu. Je pense que l'œil à droite est un peu trop long, donc je vais venir et le raccourcir tout petit peu. Je ne sais pas s'il est trop long ou trop sur la gauche. Bon, de toute façon, on verra ça après. Hop. Nickel. Peut-être encore un peu. Hop. Voilà. Là, ça sera mieux. Maintenant, on va faire le nez. Donc, on commence juste par les narines. Hop. Des deux côtés. Ensuite, on va venir dessiner le trou des narines. Avec ici, une petite bosse qui descend. Hop. Le deuxième trou. Dessine le nez vraiment de manière super simplifiée. Ne vous prenez pas la tête. Parfait. On va appuyer un petit peu plus. Et juste en dessous, on va faire la bouche. Pour ça, on va observer la distance entre là et là. Je pense que ça doit correspondre à peu près ça. Là, ici, on vient faire un petit creux. Ensuite, on va relier ces deux points. Parfait. Ensuite, on va venir et observer cette ligne. Donc là, je vois qu'elle descend, elle remonte, elle se recourbe ici, et elle se recourbe enfin une autre fois. Donc, tout en regardant cette ligne, je viens et je la dessine. Donc là, on a dit qu'elle descendait, ensuite elle remonte, elle redescend, et elle se recourbe pour terminer sa course au niveau d'ici. Très bien. Ensuite, juste en dessous, on a la lèvre inférieure qui est un tout petit peu plus large. Parfait. Je pense que pour les yeux, d'ailleurs j'ai pris un papier de calque, je vais m'aider du porte-mine et je pense que ça sera un petit peu plus simple. Donc pour ça, je vais venir et en fait retravailler les contours, je vais les rendre plus foncés. Et aussi, je ne sais pas si c'est à cause du papier, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup le grain du papier. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Je pense pas qu'on va réutiliser ce papier, je vais réutiliser ce papier dans mes prochaines vidéos. Hop.
Ou alors c'est parce que mon crayon est très mal taillé aussi, c'est possible. Hop, là en vrai vous pouvez assombrir un petit peu. On va pas faire vraiment d'ombre, mais on peut quand même suggérer légèrement les ombres. Ça peut aider à mieux comprendre quand même le tracé. Là ici on va faire un contour à l'iris, très fin. On vient dessiner la pupille, donc vous faites juste un petit cercle foncé. Hop. On peut faire un rond à côté pour montrer qu'il y a un reflet. Et là, si vous voulez, vous pouvez venir et puis ombrer tranquillement. Parfait. On va répéter l'opération avec l'autre œil. Donc là, vraiment au bout, n'hésitez pas à bien épaissir la ligne des sourcils. Hop, ensuite, on vient faire un décontour. On dessine la pupille. On fait vraiment exactement la même chose. Un petit cercle qu'on va laisser blanc. On vient mettre quelques ombres. Peut-être qu'on peut faire un léger dégradé du haut vers le bas. Toute petite ombre en haut. Voilà. Là, je remarque que l'œil à gauche est un peu trop ouvert, donc je vais légèrement le fermer. Je pense que comme ça sera mieux. Maintenant, je vais dessiner la ligne des paupières juste au-dessus. On fait de même de l'autre côté. J'ai l'impression que le sourcil, d'ailleurs on va faire les sourcils maintenant, j'ai l'impression que le sourcil ici devrait remonter un petit peu plus, il a un peu plus de caractère, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là par exemple, je pense que ça s'arrête plutôt là. La forme fait certainement quelque chose de ce genre, ouais, là ça correspond déjà un petit peu plus. On va gommer un tout petit peu ici, hop. Et maintenant on va venir faire des petits poils. Appuyer un peu plus fort à certains endroits. Comme par exemple au niveau d'ici. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là aussi on vient légèrement épaissir. C'est pas grave hein, si jamais on voit pas vraiment les poils du sourcil. Tant qu'il est là, c'est le plus important. Là sur le côté droit, je vais appuyer un peu plus fort pour vraiment marquer le contour du visage. Nickel. Ici on a une mèche, je pense qu'on peut venir la dessiner. Elle fait ça, et là elle remonte pour se loger ici. Plus bas d'ailleurs. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à avoir des belles lignes. Je m'y reprends à plusieurs fois. Je pense que c'est vraiment parce que je manque d'échauffement, que c'est le matin. Voilà, je sais pas si j'aurais dû faire autant de mèches. Mais c'est fait. On va faire dépasser quelques mèches ici également. Je pense que pour les cheveux, il faut avoir un trait qui soit relativement irrégulier. Ça pourrait vraiment aider à donner du style au dessin. J'essaie de vraiment observer les formes, les volumes qu'on a. Au niveau d'ici, je vois que les cheveux descendent un petit peu plus. Au niveau de l'oreille. D'ailleurs, attendez, je vais passer sur le 3B pour voir si j'arrive pas à avoir un meilleur résultat. Peut-être que c'est ça hein, le problème. Je pense pas que je vais faire les boucles d'oreilles. Mais de l'autre côté, si vous le voulez, vous pouvez les refaire. Allez, on va en faire une. Voilà.
Et une deuxième et l'autre on va pas la faire. On va ici dessiner un tout petit peu l'oreille. Je pense qu'on va mettre des légères ombres un peu partout sur le dessin, que ça pourrait vraiment aider. Les cheveux, j'ai pas envie de mettre trop de traits parce que j'ai pas envie de les surcharger. Après, de votre côté, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, bien évidemment. D'ailleurs, j'y pense, mais en vrai, ce dessin qu'on est en train de faire, on pourrait après l'utiliser pour faire aussi. Je pourrais l'utiliser pour faire une vidéo où je vous montre comment l'ombrer. Mais déjà là, on va essayer d'avoir un croquis qui soit sympa. C'est peut-être faire quelques petites mèches en appuyant très légèrement. Ici, on a la séparation des cheveux. Hop. Voilà. Hop. On continue ici. Je pense qu'on va faire le contour du visage. Attendez, là, ici, je rajoute juste quelques mèches en plus. Ici, je pense que je vais enlever quelques traits que j'ai fait, parce qu'il y en a vraiment trop. Et j'ai pas forcément envie que l'attention soit portée sur cette zone. Parfait. Ce qui est important, c'est de vraiment aider le spectateur à comprendre ce qui se passe, comprendre les volumes. Donc là, le simple fait de faire quelques traits, bah ça aide énormément. Parfait. Aussi, ça rajoute un côté très organique au dessin. J'ai l'impression que ici, les cheveux devraient plutôt aller sur la gauche. Attendez. Est-ce que c'est pas un peu mieux si on fait ça? Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Peut-être au niveau d'ici, un tout petit peu plus, on va laisser un tout petit peu plus de place pour le front. Voilà. Je sais pas si ce que j'ai fait c'était bien, mais on l'a fait. Bon, on va revenir un peu sur le nez et la bouche. Je vais repasser sur mon porte-mine et regardez ici, on va venir y appuyer vraiment au niveau de cette séparation entre les deux lèvres et ça va nous aider à mieux les faire ressortir. Vous pouvez vraiment appuyer très fort. Hop, c'est nickel. Ensuite, je pense en vrai qu'on va faire quelques ombres. Donc là, sans trop mettre de pression, je crois que sur mon porte-mine, je dois avoir une mine qui fait du 2B. Au niveau d'ici, je vois qu'il y a quelques reflets. Donc on va appuyer, mais pas partout. On va laisser certaines zones plus claires. Parfait. Au niveau d'ici, vous pouvez appuyer un peu plus. Il y a une petite ombre juste en bas. Nickel. Peut-être au niveau d'ici, attendez, je fais juste un petit trait pour voir si ça... Ouais, c'est pas mal. Bon, je ne sais pas. Je teste des trucs. Hop, un tout petit peu plus d'ombre ici sur le côté gauche. Peut-être un peu plus aussi sur le côté droit. Parfait. Au niveau du nez, je pense qu'on va refaire légèrement les contours ici pour avoir un peu plus de netteté. Là, je vais y appuyer un peu plus fort. Ici, on va faire revenir, regardez, juste en dessous de la narine. Ici, pareil, on va appuyer un petit peu plus fort, ça va aider à donner du volume au nez. Là, on va faire une petite ombre. Peut-être ici, on pourrait faire une très petite ombre également. Tout le dessous du nez. Peut-être ici, un petit cercle pour montrer qu'il y a un reflet de lumière. Là, ici, deux traits pour montrer que c'est connecté avec la bouche.
Peut-être une petite ombre là en dessous du nez, une ombre portée. Je pense que je vais en profiter également pour faire la ligne de la mâchoire. Là, je vois ici que le cou devrait être davantage au niveau d'ici, donc on va l'avancer un petit peu. Je pense qu'on va faire une petite ombre. Là ici, regardez au niveau des yeux. Quelque chose de vraiment léger, mais qui va nous aider à mieux comprendre les volumes. Pareil de l'autre côté. Là, on pourrait descendre même un peu au niveau du nez. Peut-être un peu au niveau des joues. On va vraiment pas pousser plus loin. De l'autre côté également. On va même venir estomper vite fait avec le doigt. Voilà, peut-être un peu ici, juste en dessous de la mèche. Je pense que pour rendre un peu plus puissant le regard, on pourrait venir et légèrement marquer ici la paupière inférieure. Créer peut-être quelques les sourcils. Là, pareil en dessous. Voilà. Je me dis qu'on pourrait rajouter encore quelques ombres. Donc là, je pense qu'on va appuyer un tout petit peu plus fort. Hop. Peut-être au niveau d'ici également. Cette fois, on va pas venir estomper. Ça va créer un petit peu de style. Ok. Maintenant au niveau, hop, du coup, je viens également dessiner le reste du corps. On va venir dessiner le collier également. Le deuxième en dessous. Voilà, ici quelques traits pour marquer la clavicule. Là ici je vois qu'il y a une ombre. On va venir légèrement ombrer. Avec ma gomme de précision, je vais venir effacer quelques traits du croquis qui reste. Je ne veux pas forcément qu'on voie. Voilà. De l'autre côté, je vais également venir tracer les boucles d'oreilles. Hop. Et je pense qu'on a quasi terminé ce dessin. Peut-être rajouter quelques mèches en plus. On teste, hein. Je vous avoue que je ne dessine jamais, mais littéralement jamais dans ce style. D'habitude, je me lance directement dans les ombres. C'est pour ça que là, je patauge un petit peu, mais au moins vous avez vu comment est-ce qu'on fait pour dessiner un portrait, pour faire un joli croquis. Là où en vrai c'est très sombre, je pense qu'on pourrait venir et créer justement des ombres fortes. Par exemple là ici en dessous,
peut-être là, de ce côté-là. On va tester, on va voir ce que ça donne. Pareil au niveau d'ici. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu, que de votre côté, vous avez également réussi votre dessin. Je pense vraiment continuer ce dessin là tout de suite, faire les ombres et vous filmer une deuxième vidéo qui sortira donc certainement juste après celle-ci. Je vais essayer de faire en sorte que les deux sortent à la suite et on va vraiment essayer d'avoir un rendu qui est vraiment plus poussé et je pense que vous allez adorer. Là, ce qu'on a fait, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il y a 2-3 petites erreurs à droite à gauche. Par exemple, là, le coup qui devrait peut-être pas être aussi avancé. On va reculer ça vite fait, mais je pense pas le corriger entre temps. En tout cas, on va travailler sur cette base-là. De votre côté, n'hésitez surtout pas à prendre le temps de comparer votre dessin et votre modèle, également prendre un peu de recul sur ce que vous venez de faire. Peut-être que dans 1 heure, vous allez voir des erreurs que vous ne voyez pas là tout de suite. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et on se retrouve demain.